Le roi Charles III a rendu hommage à sa mère dans le monde entier hier soir après la mort du monarque le plus ancien du pays. Le nouveau chef de l'État a parlé de son chagrin après la fin du deuxième âge élisabétain avec l'annonce que la reine était décédée paisiblement en Écosse. Le palais de Buckingham a déclaré « La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi ». Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. Le décès de Sa Majesté à l'âge de 96 ans fait suite à 11 mois d'inquiétude sur sa santé. Elle a perdu beaucoup de poids l'été dernier, a passé une journée à l'hôpital en octobre dernier pour une affection non précisée et s'est retirée de nombreux engagements en invoquant des problèmes de mobilité épisodiques. Elle avait semblé fragile et avait reçu l'ordre de se reposer après avoir accueilli mardi son Premier ministre sortant Boris Johnson et son successeur Liz Truss à Balmoral. Mais sa mort a encore choqué des milliards de personnes dans le monde qui n'avaient jamais connu Elisabeth II comme la reine. Des foules en pleurs chantant l'hymne national se sont rassemblées au palais de Buckingham hier soir alors que les membres de la famille royale se consolaient à Balmoral, où son corps est resté. Dans une allocution écrite, le nouveau roi, qui prend le trône à 73 ans après avoir été le plus long héritier apparent de l'histoire britannique, a déclaré « La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, et par d'innombrables personnes à travers le monde. Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquelles la reine était si largement tenue. » S'adressant à la nation depuis l'extérieur du numéro 10, Madame Truss a annoncé son nouveau titre. Elle a déclaré « Aujourd'hui, la couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de 1000 ans, à notre nouveau monarque, à notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III. » Les principaux assistants royaux ont confirmé que le roi avait choisi de conserver son nom plutôt que d'en choisir un nouveau officiel malgré des spéculations occasionnelles au cours des années selon lesquelles il pourrait choisir d'être connu sous le nom de George VII. Il a été rejoint par sa famille à Balmoral hier soir. Sa sœur la princesse royale était déjà là, mais le comte et la comtesse de Wessex, le duc d'York et les fils du roi, les princes William et Harry, se sont tous précipités dans l'Aberdeenshire hier après-midi. Madame Truss a été informée de la mort de la reine à 16h30 par le secrétaire du cabinet Simon Case, ancien secrétaire privé du prince William. Le fils aîné du roi sera connu sous le nom de duc de Cornouailles et de Cambridge jusqu'à ce que son père lui donne le titre de prince de Galles. 2 jours après son entrée en fonction, Madame Truss s'est entretenue avec Sa Majesté à 19h30 hier soir. Ils devraient se rencontrer plusieurs fois à l'approche des funérailles nationales de la reine, qui devraient avoir lieu le 19 septembre. Elle a ensuite présidé un sommet de Downing Street sur les arrangements pour les 12 jours de deuil national, avec le secrétaire à la Défense Ben Wallace, la ministre de l'Intérieur Suella Braverman, d'autres ministres, des chefs de police et des membres de la Maison royale. Vêtu de noir, le Premier ministre avait déclaré à l'extérieur non 10, « Nous sommes tous dévastés par les nouvelles que nous venons d'apprendre de Balmoral. La mort de Sa Majesté la Reine est un énorme choc pour la nation et pour le monde. La reine Elisabeth II était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne.
La Grande-Bretagne est le grand pays qu'elle est aujourd'hui grâce à elle. Elle est montée sur le trône juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle a défendu le développement du Commonwealth, d'un petit groupe de 7 pays à une famille de 56 nations couvrant tous les continents du monde. Nous sommes maintenant une nation moderne, prospère et dynamique. Contre vent et marée, la reine Elisabeth II nous a fourni la stabilité et la force dont nous avions besoin. Elle était l'esprit même de la Grande-Bretagne, et cet esprit perdurera. Dans les jours difficiles à venir, nous nous réunirons avec nos amis. À travers le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde. Pour célébrer sa vie de service extraordinaire. C'est un jour de grande perte, mais la reine Elisabeth II laisse un grand héritage. Elle a offert au nouveau roi la loyauté et le dévouement de la nation, ajoutant, et avec le passage du deuxième âge élisabétain, nous inaugurons une nouvelle ère dans la magnifique histoire de notre grand pays, exactement comme Sa Majesté l'aurait souhaité, en disant le mot que Dieu sauve le roi. Les médecins avaient conseillé à la reine de se reposer après une journée complète mardi à superviser le changement de Premier ministre. Elle avait également parcouru la paperasse quotidienne et procédé à une investiture surprise pour son secrétaire aux communications sortant, Donald McCabe. Elle était apparue en bonne forme mais s'est soudainement sentie mal et on lui a dit de se reposer, abandonnant une réunion virtuelle du conseil privé prévue avec le nouveau cabinet mercredi soir. Ed a suggéré qu'elle en avait tout simplement exagéré, mais un brusque changement de ton est intervenu hier midi dans cette déclaration. Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine reste confortable et à Balmoral. Des notes ont été transmises aux communes à Madame Truss et à d'autres politiciens de premier plan, alors que l'inquiétude grandissait. Charles et Camilla étaient dans l'Ayrshire lorsqu'ils ont appris que l'état de la reine s'était aggravé. L'air angoissé, ils ont été conduits à Balmoral alors que d'autres membres de la famille royale s'envolaient de Londres. William, Edward, Sophie et Andrew étaient dans l'avion. La duchesse de Cambridge est restée à Windsor alors que ses enfants en étaient à leur première journée complète à l'école. La duchesse de Meghan, qui ne parlait toujours pas à une grande partie de la famille, aurait séjourné au Frogmore Cottage à Windsor. Harry s'est retiré d'un événement caritatif et s'est envolé pour Balmoral alors que la famille se réunissait pour pleurer une femme qui a traversé le monde en tant que colosse de continuité, de dévouement et de service.
Thank you.